Alors bonjour à tous. Donc le titre, comme vous l'aurez deviné, c'est Oups, la grosse boulette. Donc là, je vous mets plutôt la fin de partie. Je vous mettrai dans le lien le fichier PGN si vous voulez voir le début de partie. Donc c'était donc à l'adversaire de jouer à ce moment-là, hein. Donc 29e coup. Donc là, il déplace son cavalier. J'ai pas trop bien compris. Hop, j'avance ma tour pour préparer ma colonne. Il rebloque. Donc là, je vais attaquer sa tour. Il se déplace. Donc j'ai bien fait de mettre ma tour sur la colonne C. Donc là, je prépare mon roc s'il y a besoin de consolider avec une deuxième tour. Hop, il ouvre. Bon bah là, je vais pas laisser le temps d'attaquer. Je viens protéger tout de suite la case avec mon fou. Il prend, je le reprends. Échange de tour, pas de souci. Là, il pousse son cavalier au lieu de venir avec sa tour. Bon bah là, ok, pas de souci, hein, j'en profite, je passe. Et il referme la porte. Merci d'être passé. Donc là, j'ai dit, bon bah là, comme je suis un fervent admirateur des kamikazes, je sacrifie. Mais c'est pour la bonne cause. Il prend sans souci. Là, je reprends. Bon, lui il voit venir le coup, donc il prépare sa tour. Et là, grosse boulette. Pourquoi j'ai pas été mettre ma reine en H1? Parce qu'en mettant ma reine en H1, ça le forçait à se mettre en F2. Et après, je venais tranquillement en G2 avec ma reine, échec et mat. Non, il avait la case de fuite ici. Ouais. Non, non, non. Mais enfin, toujours est-il que c'est pas ce que j'ai fait. Donc là, je fais échec. Il déclare son roi. Là, à ce moment-là, je peux vraiment plus attaquer comme j'aurais voulu. Donc je me repositionne. Il, il place sa tour. Je suis bon, c'est pas grave, je vais attaquer. Et là, il se libère. Et là, je suis venu de l'autre côté. Je suis bon, je vais pas faire un sacrifice. Là, il attaque. Ma reine, tranquillement, je me place. Hop, et là, j'ai pas pu aller plus loin parce que j'ai perdu autant. Donc là, je pense que j'ai fait une grosse boulette. Donc je ne sais pas trop où. On va revenir un petit peu en arrière. Je pense que c'est à ce moment-là que là, j'aurais dû simplement venir le mettre échec automatiquement tout de suite en H1 au lieu de perdre mon temps à venir essayer de faire une attaque improbable parce que de toute façon il se sera pas interposé avec la tour en G2 sinon c'était le mat. Donc si vous avez la solution à m'apporter pour que je puisse gagner cette partie, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein. Donc sur ce, bon bah voilà, la fin de partie un peu moche, c'est dommage. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vais cogiter un peu plus sur cette partie-là. Merci.